Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R. R. Martin. Ce soir, on va parler lecture avec un nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aemon, notre format bimensuel où on parle d'autres bouquins que du Trône de Fer parce que il faut bien lire autre chose en attendant la suite. Je suis Nymphadora et ce soir, je suis avec John. Salut. Et avec Willa. Bonsoir. Et on a lu Clytemnestre de Cosenza Casati. Donc c'est de celui-là dont on parlera ce soir. Mais avant ça, le temps de laisser nos fidèles auditeurs nous rejoindre, on va vous parler des prochains lives qu'on fait. John, c'est quoi le prochain livre qu'on lit? Alors, le prochain livre qu'on lit, c'est jeudi prochain, donc le 20 juin, et c'est Scholomance, ou plus particulièrement le premier tome, donc Éducation meurtrière, de Naomi Novik. Moi, c'est un livre que j'ai déjà lu, donc je participe, et c'est avec Yoda et L'amende. Namande, voilà, merci. Donc moi je l'ai déjà lu, je suis très content de le relire parce que j'avais beaucoup aimé et que comme ça je vais pouvoir lire la suite que j'ai pas lue. Et en gros le pitch pour vous dire c'est plus ou moins un genre de Harry Potter. Enfin bon c'est de la Dark Academia donc on est dans une école de magie mais dans lesquelles ça se passe pas ultra bien, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de monstres en très résumé qui sont un peu en liberté dans cette école et donc c'est très dangereux pour les élèves. Et il y a plein de concepts comme ça, un peu décalés, assez originaux, qui font que le livre est... moi je trouvais ça assez drôle, c'est un humour un peu grinçant. Euh, Il y a la personnage principale qu'on suit, c'est quelqu'un donc qui peut lancer que des sorts extrêmement puissants et destructeurs. Parce qu'en gros, c'est l'école qui décide plus ou moins quels sorts les élèves peuvent lancer. Et donc elle a que des sorts qui globalement c'est la bombe atomique quoi. Donc en fait, au final, elle peut rien faire. Et donc c'est plein de petits trucs comme ça, un peu décalés dans un roman de Dark Academia. Au rythme très sympathique aussi de mémoire. Je vous dis tout ça de mémoire, hein, donc voilà. Moi j'avais vachement aimé, donc je suis très content de relire ça et j'espère que si vous l'avez lu aussi, n'hésitez pas à venir et puis sinon n'hésitez pas à le lire et à venir en parler avec nous. Ouais. Moi aussi, je l'avais beaucoup aimé. Il m'avait fait beaucoup Moi rire. aussi. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça très chouette. Ouais, c'est validé par à peu près tout le monde, j'ai l'impression quand même. Oui, même petit cœur, tu vois. Ouais, je pense que j'aurais eu un petit cœur aussi. Je crois que c'est Schrödi qui avait pas aimé. Donc il y a quand même Oui. des gens qui n'aiment pas. Il y en a des râleurs. Toujours. À la garde de nuit, il y a toujours des râleurs. Ça permet d'avoir de la nuance. On est gris, on est Voilà. notre auteur fétiche. Et alors du coup, début juillet, on lit un autre livre. Oui là, qu'est-ce qu'on lit? Alors ce sera le 3 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Je me souviens plus qui présente. Il y a vous deux? Non, alors il y a Corondar, il y a Namande, et Et je crois que le troisième c'est Et Schrödi. Ushrodi. Oui, Hmm, Ushrodi. il me semble que c'est ça, ouais. Et donc ce sera le premier tome d'une saga de fantasy française intitulée Véridienne. Et la série, c'est les récits du demi-loup. Alors les demi-loups, c'est un royaume qui est dans une posture un peu délicate. Il y a plusieurs menaces qui pèsent sur lui, une menace de guerre avec les pays voisins, mais aussi la menace d'une peste qui se répand. Et dans ce contexte troublé, on va suivre deux princesses et leur suivante, parce que dans le royaume des demi-loups, il est d'usage que les princesses aient des suivantes qui sont choisies parmi le peuple. Et donc à sa naissance, chaque princesse a une suivante qui a plus le rôle d'une dame de compagnie et d'une conseillère que d'une servante, si ma mémoire est bonne, et qui les suivra fidèlement tout au long de leur vie. On va les accompagner. Normalement, chaque princesse a une seule suivante, et là il se trouve qu'il y a 3 suivantes pour 2 princesses.
Donc, on va découvrir les relations entre ces jeunes femmes. Et au contexte déjà compliqué du royaume des demi-loups, on va voir réapparaître le prince héritier, qui n'avait pas donné signe de vie depuis quelques années, le prince Aldemort, ce qui va encore complexifier tout cet univers-là. Donc assez riche en intrigues et relationnelles et politiques. Et tout un univers à découvrir, c'est chez les Moutons Électriques. Et c'est une reparution, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, ouais. Ils ont fait toute une belle reparition avec une très chouette nouvelle couverture. Donc, Et c'est une saga qui donne du coup la part belle aux personnages féminins, parce que les personnages principaux sont essentiellement des femmes. et ben voilà, et ben c'est top. On a hâte. Et évidemment, entre tout ça, il y a la diffusion de House of the Dragon. Donc vous nous retrouverez tous les mardis soirs à 20h pour débriefer de l'épisode de la semaine. Et ça va être super cool. Et sur le blog de la garde de nuit, vous retrouverez aussi plein d'articles. Donc vraiment, n'hésitez pas à suivre la garde de nuit pendant toute cette période parce qu'on vous prépare des super trucs. Il y a même des quiz. Il y a même des quiz maintenant, ouais. Je fais des quiz. En plus, c'est des quiz qui sont là pour vous rafraîchir la mémoire avant la saison 2. Ouais, ils sont trop bien faits. Et voilà. Et alors d'habitude on fait des petites recos avant d'attaquer notre livre de la semaine, mais cette fois-ci ça ne sera pas le cas parce que on n'a rien à vous recommander, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. En même temps, on a fait un rythme de manuscrit de Mestre Raymond assez frénétique. On n'a pas eu le temps de lire. Voilà. Moi, le seul truc que j'ai lu depuis la dernière fois, c'est Clytemnestre, en fait, je crois. Bah pareil. Puis on vous recommande que quand on a vraiment aimé quelque chose, pour que les recommandations aient de la valeur. Faites pas de recommandations par dépit. Comme ça, vous êtes sûr. C'est ça. Ce qu'on vous propose. Bon. Et du coup, Clytemnestre, est-ce qu'on vous recommande? Suspense. Suspense. Eh bien, Jonjon, dis-nous, qu'est-ce que déjà, de quoi Alors, ça parle? De quoi ça parle, Clytemnestre? de quoi ça parle, Clytemnestre? Eh bien, je vous le donne en mille, ça parle de Clytemnestre. Qui l'eût cru? Donc Clytemnestre, pour celles et ceux qui sont pas complètement calés en mythologie grecque, c'est la femme d'Agamemnon et la sœur d'Hélène. Globalement, ça, c'est ces deux relations principales par lesquelles on la connaît. Et donc, si vous êtes vraiment nul en mythologie grecque et que Agamemnon et Hélène, ça vous dit rien, déjà, franchement, pas bravo. Et Agamemnon, c'est le roi de Mycène, le frère de Ménélas, celui qui lève une immense armée de Grecs pour aller faire la guerre de Troie, parce que Hélène s'est faite enlever, / est partie, / on sait pas trop, mais se retrouve à Troie avec Paris. Et donc la guerre de Troie, et donc l'Iliade, puis l'Odyssée, qui sont quand même les deux textes les plus connus en mythologie grecque. Et donc tout ça, c'est la guerre de Troie. C'est raconté du point de vue quand même des héros. Là, on va suivre Clytemnestre, qui est un personnage secondaire dans la guerre de Troie, qui a quand même son importance, parce qu'après, tout autour de ça, il y a toute une histoire autour des Atréides, qui sont une lignée grecque maudite. Donc il y a plein d'histoires autour des Atréides. C'est donc la famille de Agamemnon et Ménélas. C'est une lignée maudite. Après, il y a aussi plein de mythes autour des enfants de Clytemnestre et Agamemnon. Donc Électre, Oreste, Iphigénie et la petite dernière, Chrysa, je sais plus quoi, qui a moins de mythes autour d'elle, donc on retient pas son nom. C'est vraiment la honte quand même, mais elle a un nom de chrysanthème globalement. Ouais, c'est ça, elle a un nom super bizarre à base de chrysatélia. Chrysotémis, ouais, c'est ça. La petite dernière. Voilà, la petite dernière. D'ailleurs, c'est riche, donc, si vous cherchez les prénoms pour vos enfants, disez Clytemnestre, ouais. La mythologie grecque. Après, on vous regardera peut-être un poil bizarrement si vous appelez votre fille Clytemnestre, mais bon, chacun ses goûts. Hein. Ouais. Ouais.
Bah après, Pardon, voilà, on va c'est continuer. chargé, quoi. Non, bah donc voilà, tout ça c'est pour remettre le contexte de Clytemnestre. Donc c'est une figure assez chargée et surtout à l'intersection de beaucoup de mythes assez chargés aussi. Là, le parti pris, c'est donc d'en faire le personnage central et de raconter toutes ces histoires via elle. Donc pas du tout limité à la guerre de Troie. En fait, la guerre de Troie arrive assez tard dans le livre. Avec donc l'ambition, en tout cas, d'en faire une réécriture féministe. En tout cas, c'est marketé comme ça. Avec les 3 mots-clés là, alors en français, je sais pas s'ils ont ça aussi, mais sur mon édition en anglais, c'est Mother, Murderer, Magnificent. Moi j'en ai 4. Il y a Monarque en plus. Ah, toi, il y a Monarque en plus. Ouais. Mère, Pas monarque, mal. meurtrière, magnifique. Donc vous en avez une de plus. Et donc c'est présenté comme ça, comme aussi une réhabilitation de Clytemnestre qui a pas forcément bonne presse, en tout cas dans les versions les plus répandues du mythe, parce que alors c'est du spoil si on connaît pas les mythes, donc je sais pas si j'en parle, c'est pas vraiment du spoil parce que c'est connu, mais bon, elle est pas toujours présentée sous son, je vais pas dire pourquoi. On s'est pas mis d'accord sur qu'est-ce qu'on spoilait ou pas. Ah oui, on n'a pas Elle envie. est, Non, alors, on peut dire que elle n'a pas une bonne réputation parce que elle a pas elle une a bonne réputation. des actes répréhensibles qui lui ont laissé dans l'histoire un, un goût de mère monarque, meurtrière et magnifique. Et en fait, pas Voilà. trop magnifique, puisque du coup, À l'encontre de la femme grecque idéale, quoi. Ouais. Après, Genre, dans les mythes, elles sont pas toujours idéales, et c'est en plus une non. famille Ouais, c'est très clair. très complexe. Il y a des histoires de famille. Bon, voilà, ça reste. Elle est mariée aux Atréides, et donc toute cette lignée, c'est quand même du bordel à tous les étages. Mais voilà, donc ça c'est le contexte. Et donc on va suivre l'histoire de la petite Clytemnestre, donc de sa jeunesse à Sparte jusqu'à sa vie d'adulte reine de Mycène. Alors, on nous demande sur le chat qui est la plus belle, Athéna, Aphrodite ou Héra. Ils veulent déclencher une nouvelle Ils guerre. veulent, voilà, c'est ça. Écoute, nous, on prend pas parti, hein, on est la garde de nuit. Elles Voilà. sont, Et alors ce qui est marrant, elles sont toutes très belles, et de toute façon, on est dans de la réécriture féministe. C'est pas la beauté qui compte, c'est la beauté intérieure, ok? non, et ce qui est marrant quand même, c'est que tout cet aspect-là de la guerre de Troie est complètement évacué, et en fait, tous les aspects sur les dieux, mine de rien, sont très évacués. Mm. On nous parle un peu des dieux parce que culturellement, mais globalement, Clytemnestre et les gens qui gravitent autour d'elle sont quand même des gens assez prosaïques qui en ont pas grand-chose à faire. On n'a jamais aucune preuve de l'existence des dieux dans ce livre, c'est-à-dire que potentiellement il n'existe pas, on n'en sait rien. Et les raisons de la guerre de Troie sont, enfin ces raisons-là en tout cas, l'histoire de la pomme, l'histoire de Paris à qui on demande de choisir et qui du coup récupère la ceinture, etc. C'est pas du tout abordé dans le livre. Et je trouvais ça intéressant d'un côté, ça changeait un petit peu. Oui, Oui. pour moi ça fait En termes partie de des points réécriture. intéressants, Ouais. c'est de se débarrasser complètement du côté dieu de cette guerre qui en plus, enfin, dans la mythologie est très, c'est une guerre entre dieux, enfin c'est souvent présenté comme ça en tout cas C'est ça. avec les deux camps, etc. Là c'est complètement évacué, c'est pas du tout le sujet, et c'est intéressant de remettre l'humain au centre de cette histoire et de mettre juste les défauts humains, l'orgueil, la jalousie, etc. Comme source de cette guerre en fait. Bah, De sortir des moi, personnages. je trouvais ça intéressant, mais d'un autre côté, je trouve que un petit coup de Dieu a le mérite de rajouter un côté aléa
qui fait que là, les personnages ont vraiment des actes qui sont très peu justifiés pour beaucoup de choses. Et cette espèce de côté justement où les dieux jouent avec les âmes et se foutent royalement des humains a au moins ce mérite d'expliquer un tout petit peu les actes des Atreides qui sont quand même sérieusement pas nets. Et disons que si on veut vraiment faire des personnages humains sans cette dimension des dieux, il faut vraiment les humaniser en leur faisant des défauts, mais quand même en faire des humains. Et j'ai trouvé que là, la balance était mal fichue, quoi. Il y avait, Oui, enfin, c'était très caricatural. Et du coup, t'as juste des grands méchants. Au moins les dieux ont l'avantage dans ce genre de cas-là d'expliquer pourquoi t'as des grands méchants et que t'as pas des humains qui prennent des décisions, quoi. Mais c'est-à-dire que là où les dieux ont été effacés, il aurait fallu le compenser par le développement psychologique des personnages ou trouver d'autres explications Mm. plutôt que se contenter d'éluder. C'est ça. Ça aurait été mieux. Parce qu'en plus, c'était intéressant ce côté justement. Ou alors créer une espèce de doute. Le fait que les personnages veuillent s'affranchir de leurs croyances dans les dieux par rapport à des textes où souvent on a des personnages qui sont très superstitieux et très soumis aux dieux justement. Même dans les réécritures des points de vue féminins comme c'est la mode récemment de la mythologie grecque. Et à ce moment-là, se dire, est-ce que vraiment il n'y a pas de dieu parce que prétendent que les dieux s'intéressent pas à eux, ou est-ce qu'ils sont un peu punis justement par leur manque de foi. Enfin, il y aurait peut-être eu quelque chose à développer aussi sur ce parti pris-là, et qui n'a pas été fait, parce qu'en gros, quand c'était intéressant de le garder, c'était plus ou moins gardé. Et quand, pour des facilités narratives, j'imagine, des fois c'était complètement occulté, donc... Ouais, ça avait un côté très arbitraire. Globalement, on avait l'impression que tu avais des points pivots de l'histoire qui étaient là, et donc du coup, tu pouvais pas t'en dépasser. Mais il manquait quand même le développement narratif au milieu, quoi. Donc, vous l'aurez sans doute compris, mais je suis assez peu convaincue par le bouquin, moi, personnellement. Je vais mettre mon petit smiley. Euh, mais c'est un smiley très mif-mouf. Hein. J'ai vraiment pas apprécié le bouquin. Disons que j'apprécie l'histoire de Clytemnestre. Je trouve que c'est très intéressant de faire comme projet de réhabiliter Clytemnestre, parce qu'il y a plein de choses à dire. Sauf que c'est mal fait, c'est mal écrit. Les personnages sont très mal écrits. Donc, et globalement, du coup, tout ce qui est bien dans l'histoire, c'est le mythe. Donc, en fait, ça n'a rien à mettre au crédit de l'autrice qui, globalement, foire tout ce qui est censé faire d'une bonne réécriture mythologique. C'est-à-dire que pour moi, une réécriture mythologique, elle est censée s'insérer dans les trous et faire vivre les personnages mythologiques en leur apportant un souffle et éventuellement, quand on est comme c'est souvent le cas dans une réécriture féministe, en leur apportant ce côté humain qui fait qu'elles sont justifiées dans leurs actes et incomprises par l'histoire. Là, j'ai trouvé que ça tombait à plat sur à peu près tous les objectifs et qu'en plus c'était, en termes de style, franchement bof. Donc voilà. On est sur un très 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 gros mif-mouf. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a des défauts et que on aurait pu vouloir mieux. Enfin, je pense on pouvait vouloir mieux. Mais il y a des trucs sur lesquels je suis pas d'accord, en particulier ce que vous disiez au début sur les personnages pas logiques et les explications absentes et le fait que ça aurait été mieux qu'il y ait des dieux parce qu'au moins ça met des justifications. Ça, je suis pas trop d'accord. J'ai pas ressenti de caractère pas logique dans les actes des personnages. Globalement, enfin, oui, on a des personnages qui sont assez cruels, mais ils le sont. Enfin, on voit qu'ils ont été globalement élevés comme ça et que c'est assez dans leur caractère. Ils n'ont pas des actes hors caractère de ce point de vue-là. Je trouve pas que ramener des dieux là-dedans pour dire ah mais tu es maudit, tu es obligé de faire ça, ça aurait apporté grand-chose, sachant que on a un peu, enfin
il y a un côté justification par la parole divine qui arrive via le voyant là, mais on voit assez clairement qu'il est là un peu pour donner des excuses à ce que les autres ont envie de faire. Donc ça m'a pas vraiment dérangé. Après, là où il y a un côté toujours assez frustrant, qui a pas forcément été ultra bien géré, je trouve, c'est que quand t'es quand même dans une tragédie grecque, globalement, c'est-à-dire que on sait ce qui va se passer, on sait que ce qui va mal se passer surtout, et globalement, on assiste un peu impuissamment à, bah, aux choses qui arrivent, et on se dit ah mais là ça va mal se passer, et finalement ça se passe mal. Et c'est quelque chose, je trouve, qui est dur à gérer, ce type de non-suspense et ce type de fatalisme. Parce que ça peut être assez frustrant, en fait, de se dire, ok, mais là, ça se passe bien, j'aimerais que ça se passe bien, et je sais que ça va mal se passer. Surtout moi qui aime bien quand ça se passe bien, donc c'est toujours un peu du Tu lis le masochisme trône de de lire fer. Ouais, mais le trône de fer, tu sais pas. Enfin, tu te doutes T'as que ça encore va un mal peu se passer, mais d'espoir, tu quoi. sais pas à l'avance. Ouais, c'est ça. Là, quand tu vois Clytemnestre avec quelqu'un qui n'est pas Agamemnon, tu sais que derrière, elle va être mariée à Agamemnon. Et donc, quand Agamemnon arrive et que c'est un énorme connard, tu sais que bah la pauvre Clytemnestre, elle va se retrouver avec lui quand même. Ouais. Donc, Ouais, mais tu vois, Elle va quitter Clytemnestre. en fait, t'en as un peu rien à foutre. C'est ça le problème. Enfin, moi, perso, j'ai trouvé que, bah, alors on en reparlera à la partie spoilante, mais justement, j'ai trouvé que ces épisodes, qui devaient être des épisodes ultra tragiques dans la vie de Clytemnestre, n'avaient finalement que très peu d'impact émotionnel, parce que tu t'étais concentré sur des descriptions interminables de certains trucs, mais qu'en fait, tu t'étais pas du tout au cœur des personnages eux-mêmes, et que globalement, tu te foutais, enfin, tu te dis, oh bah c'est triste ce qui lui arrive, c'est vraiment pas cool. Oh là, dis donc, ah ouais, Agamemnon, c'est vraiment un énorme bâtard. Ah bah dis donc, euh, c'est moche. Mais tu t'as pas cette espèce de gros coup de poing dans le ventre qui te dit, oh, oh là là, j'aurais voulu ouais, qu'ils vivent. je suis pas d'accord. Moi, j'étais franchement la première tragédie, je vais dire. J'étais vraiment, franchement, j'étais vraiment dégoûté. Ah J'étais ouais. très triste. Et la deuxième, franchement, j'étais triste aussi, même si tu la vois encore plus venir. Oui. Oui. Et malgré tout, j'ai trouvé qu'il y a, moi, ça, alors tout n'a pas marché dans le livre, mais ces deux passages-là, un peu de trahison, en gros, en fait, Clytemnestre se fait complètement trahir à chaque fois. Moi, je les ai ressentis et je me suis senti trahi avec elle. Ah ouais, alors que Alors même moi, que pas je du savais tout. que ça allait, tu vois. Moi, je pense que je me situe entre vous deux sur ce coup-là. Alors du J'ai coup, pas été autant que Jean-Jean, mais plus que Nympha quand parce même. que Jonjon, du coup, il a un petit sourire, et toi, tu as Petit trait. voilà, un petit trait. Et ouais, mais du coup, effectivement, ouais, non, moi vraiment, ces moments-là, en fait, j'ai pas réussi à m'intéresser en fait, les personnages secondaires étaient tellement pas développés que du coup, bah, quand il leur arrivait des embrouilles, bah, bah, c'est triste, hein, mais bon, bah, on passe à. Et puis, en plus de ça, le rythme du livre faisait on tournait la page très très vite. J'ai trouvé que vraiment, en termes de rythme, il y avait une espèce de montée sur deux pages, pouf, ça descendait, ça remontait, ça redescendait, mais c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de nous faire redescendre. Et je trouvais que vraiment le rythme était super chelou là-dessus. Le Avec. rythme était très élevé, mais sur tout le livre, j'ai trouvé, Ouais, pas que sur les scènes un peu Oui, oui, surtout le livre. oui, les oui. plus grosses. Sur tout le livre, il y a en fait un rythme assez lent en fait, et qui peut-être n'aide pas effectivement à complètement s'investir parce que bah il y a quand même beaucoup de moments où il se passe pas grand-chose, et où ouais le rythme est pas bon, c'est pas le plus gros point fort du livre quoi. Mais moi, j'ai trouvé qu'en fait, le rythme, après, forcément, moi, je compare à ce que j'ai déjà lu, donc les Madeline Miller dont on parlait tout à l'heure.
Et j'avais lu aussi de Pat Barker, je crois, Le silence des vaincus, c'est The Silence of the Girls Mm. en VO, et qui est sur la guerre de Troie et qui racontait du point de vue de Briséis, qui se retrouve donc réduite à la condition d'esclave. Et il y avait ce même rythme assez lent, mais et cette volonté, j'ai eu l'impression de faire quelque chose d'un peu contemplatif, avec un personnage féminin principal, on la suit essentiellement à elle, mais du coup, l'autrice en avait profité pour qu'il y ait une réelle introspection de la part de ce personnage, une réflexion plus générale sur la condition féminine, la condition d'esclave dans ce contexte de guerre, qui était quelque chose d'en plus assez intemporel et universel finalement comme réflexion. Mais ça marchait parce que il y avait vraiment un développement de la psychologie du personnage et un vrai travail d'introspection. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup manqué sur Clytemnestre. En plus, elle est décrite comme une femme d'action. Enfin, on lui attribue plein de qualités. Et on les voit part quand elle latte 2-3 personnes, quand elle fait de la lutte. J'ai pas trouvé qu'on avait la démonstration Mm. de ses qualités. Par exemple, on dit c'est c'est une super souveraine, Mystène est beaucoup mieux gérée depuis que c'est elle qui est au pouvoir. Et en fait, à aucun moment tu la vois vraiment dans son rôle de reine. Mm. Donc en fait, on nous avançait, on nous saurinait en plus qu'elle était badass, elle était forte, elle se laissait pas abattre, etc. Et comme il n'y a pas de développement du personnage et que tu la vois jamais en action non plus, moi à la fin ça m'a plus agacé que convaincu. Et je pense que Mm. le rythme lent aurait. Enfin, quand tu mets un rythme lent, c'est l'occasion justement, tu veux faire un espèce de roman psychologique dans une réécriture féminine d'un mythe, développe au moins le personnage principal. Et il y avait plein de super possibilités. Moi, j'aurais aimé aussi avoir un développement davantage. Bon, c'était pas elle le personnage principal, c'était sa sœur. On en parle assez d'Hélène de Troyes, mais Hélène, elle avait quand même un gros potentiel aussi. Ah oui, mais alors le personnage d'Hélène, moi vraiment, je l'ai trouvé mais absolument raté. Enfin, honnêtement, comment tu peux dire que t'es en train d'écrire un livre féministe et en même temps écrire le personnage d'Hélène? Je me pose la question. Personnellement, vraiment, j'ai trouvé que c'était tout ce qu'il faut pas faire quand t'écris des femmes, quoi. C'était vraiment, en fait, t'as Clytemnestre qui est not like other girls. Oui, Oui, elle c'est est ça. badass, elle est différente de toutes les autres parce que elle c'est une vraie femme d'action. Et en tout cas, surtout, elle est très différente de sa sœur Hélène, que globalement on ne voit que pleurer, 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 et Ouais. qui est vaniteuse et très belle. Et qui globalement couche avec tout le monde. Et en plus, cette pétasse, elle va creuser la guerre de Troie. Oh là là! Et alors qu'en plus, Hélène, c'est un personnage qui est brisé aussi. Et elle te donne des éléments qui pourraient te faire penser que Hélène Oui, voilà. est beaucoup plus intéressante. Mais ces éléments-là, elle ne te les montre jamais. Et en fait, c'est ça le problème. C'est vraiment le fameux show don't tell. Là, on nous dit des choses, mais on nous les montre jamais. Et ce qu'on nous montre des personnages, c'est du cliché. Quand ce n'est pas cliché, c'est juste du basique. Enfin, ouais, non, moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu du mal avec les personnages. Et en particulier, ouais, les personnages féminins que j'ai trouvé ultra. Enfin, disons que j'attends plus quand on me dit ça, c'est une réécriture féministe, quoi. On avait lu aussi il y a pas longtemps Pallas de Marine Carteron, qui est aussi sur la guerre de Troie, mais plutôt côté troyen du coup, où en fait là c'est en plusieurs tomes et le tome 1 c'est sur l'enfance de Priam. Et pourtant c'est beaucoup plus young adulte, mais pareil, t'as certes une lenteur, mais t'as surtout une montée en tension et une montée en introspection, quoi. Là, non, vraiment, Mais je suis encore pas tout à fait d'accord avec toi. En tout cas sur Hélène, Oui, sur moi Hélène, j'ai trouvé, elle est un peu plus nuancée, je trouve. ouais, j'ai trouvé qu'il y avait une approche intéressante et que justement il n'était pas présenté comme juste la meuf belle et vaniteuse qui couche avec des gens et qui cause la guerre de Troie. Je trouvais que justement, alors je trouvais que c'était pas complètement assez creusé, mais qu'il y avait une approche de justement, oui, elle est calme, oui, c'est pas
une meuf qui se bat comme sa sœur, mais on nous montre que c'est aussi une force. Elle est jamais méprisée pour ça par Clytemnestre, et elle est toujours présentée comme elle a sa force à elle, une force plus dans le calme et la résilience, mais j'ai pas trouvé qu'elle soit présentée comme une putain en gros quoi. Alors non, je dirais pas Euh, qu'on la présente comme une putain, mais par contre, je trouve que ce qu'on voit d'elle, ce n'est jamais ce que nous dit Clytemnestre, en fait. Effectivement, il y a un essai de nous dire, regardez, cette fille est plus forte que ce qu'elle en a l'air, mais on nous le dit et on nous le montre jamais. On nous la montre systématiquement en train de pleurer. Ou alors, quand elle n'est pas en train de pleurer, en train de séduire. Et alors, certes, on nous dit pas, on nous la présente pas comme une putain, mais par contre, ses actes et ses interactions avec les personnages sont systématiquement réductrices. Alors oui, Clytemnestre, elle, nous dit ah bah oui, mais en vrai, c'est ma petite sœur, je l'aime et il faut compter un peu plus sur elle. Et puis en plus, bon, elle a souffert. Mais n'empêche qu'on le voit jamais, quoi. Il y a vraiment un problème de continuité sur le récit où ça va pas au bout, en fait. Ça va pas au bout des idées. C'est très déceptif. Mais Ça surtout va les pas au bout, je personnages, suis hein. d'accord. Je trouve que quand elle est jeune, on le voit quand même. Mais là où je suis d'accord, par contre, c'est sur Clytemnestre, c'est ce que disait Willa. Ça, par contre, je suis complètement d'accord. Qu'effectivement, on nous, on nous vend une meuf badass, on nous ment en fait complètement. Et en fait, je pense que là, pour le coup, l'autrice était coincée par le fait que, bah, par le mythe qu'elle écrit et par le fait qu'en fait on nous vend une meuf badass, mais elle peut pas être badass avant la toute fin de l'histoire. Et donc du coup là ça pose un problème parce que bah elle essaye de construire ce personnage comme ça, comme une femme forte et pas dénuée de défauts, hein, comme une femme pleine de haine et de vengeance etc. Mais en fait tout au long du livre, bah t'attends un peu que ça arrive, tu dis ok bon bah on nous a dit que elle était vénère et que elle en avait rien à foutre des conventions et que là elle allait se venger parce qu'il y avait que ça qui l'intéressait et il faut attendre 30 ans avant que ça arrive. Et bon bah effectivement le problème c'est qu'il faut attendre la fin quoi. Jusque là elle est coincée parce qu'elle respecte le mythe, mais du coup soit c'était une fausse bonne idée de faire ça sur ce personnage, soit il fallait commencer moins fort et faire plus une évolution. Mais je pense qu'en fait, il y a un côté un peu fausse bonne idée de tenter cette approche-là, parce que bah, t'es coincé par... T'es coincé par le matériau de base qui est pas prévu pour ça en fait et qui du coup te permet pas de développer ça de manière crédible et de manière satisfaisante. Et en plus, il y a plein de thématiques qui auraient pu, à la place, être très bien développées. Typiquement, une femme soumise à la violence de son mari. Euh, Oui. et ça, Et ouais. on ne. Comment elle vit avec cet homme qui a tué son précédent mari et son enfant et Chose que, globalement, elle y pense jamais, quoi. Ça, alors c'est pareil. Enfin, je veux dire, ça, dans le genre développement psychologique, bon, c'est quand même hyper chelou, quoi. Elle ne repense. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça, plein de petits détails où je me suis dit que c'est bizarre, quoi. moi j'ai l'impression qu'on nous répétait toujours 5 fois les mêmes phrases, qu'elle était impitoyable, que c'était une reine, qu'elle était forte, qu'elle était vengeresse, qu'elle était en fait les mots qu'on nous serine sur la couverture, j'ai l'impression que c'était un peu le mantra et que c'était tout ce qui suffisait à la décrire et qu'on nous le répétait tout au long du roman sans jamais nous la montrer en situation en fait quoi. Oui, On nous on nous, répète juste on nous ça le martèle et beaucoup, mais elle n'a pas l'occasion de. Du coup, ouais. c'est un peu frustrant. Et les quelques fois où elle a un peu l'occasion de manifester, comment dire, sa puissance ou sa haine ou son caractère ou tout son côté fille de Sparte, etc. Il y a pas mal de fois en plus où ça fait un peu pchit, quoi. Où Oui, en fait, Oui. elle va dire oui, ok, je vais me battre, et en fait, elle se fait désarmer direct par le mec en face. Enfin, oui. c'est pas très satisfaisant comme, comme Puis moi je accomplissement de personnage, j'en quoi. suis venue à être agacée quoi, Moi par aussi. Mm. Clytemnestre. Enfin moi et alors, moi Hélène que j'ai trouvé quand même plus nuancée, même si c'est pareil, c'est encore une fois pas développé. Mais moi j'ai préféré Hélène, à Clytemnestre, hein.
Et Hélène, elle j'aurais est été très très intéressante Bah, intéressée par cette dans j'aurais cette vie. voulu que Hélène soit mieux écrite parce que en soi je trouvais ça intéressant, mais juste je trouvais que vraiment ça marchait pas quoi. Il y avait un problème. Parce que oui, sur le papier, Hélène est plus intéressante, clairement. parce que c'est jamais creusé, mais en plus, moi, je trouve que ça changeait justement de la vision très flamboyante d'Hélène de Troyes, Mm. dont on se soucie jamais vraiment qu'est-ce qu'elle a pensé, cette femme, pourquoi ses choix, quelle était sa psychologie, on sait pas. On reste vraiment sur cette image de plus belle femme du monde et qui est un trophée, qui a déclenché une guerre. Et en fait, on peut demander un bon roman sur Hélène de Troyes, s'il vous plaît, raconté du point de vue d'Hélène de Troyes. Ce serait pas mal. Et là, il y avait l'amorce de quelque chose, ouais, d'une personne plus sensible, qui doute d'elle-même, mais encore une fois, voilà, c'est pas après c'était pas elle le sujet du livre, mais Oui, ce qui est intéressant aussi de sortir d'Hélène comme sujet du oui, livre. voilà. Après, Mm. moi, je trouve ça intéressant de choisir sa sœur moins connue, finalement. Ouais. Moins connue. Ouais. Moi, honnêtement, je connaissais l'histoire d'Agamemnon et ce qui lui arrive, et cetera, mais je savais pas qui était, Clytemnestre. Juste le nom, voilà. Parce que Mm. justement, elle est supplantée par Hélène. Mm. Mais ouais, ça fait pchit en fait. C'est toi qui disais ça, Nympha, au Mm. début, non? Ou c'était Jean? Je sais Ouais. plus. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment du potentiel et ça me fait un peu le même effet pour le style d'ailleurs, où par moments j'ai l'impression qu'il y a des phrases qui fonctionnent hyper bien ou des métaphores qui fonctionnent hyper bien et des petits passages assez poétiques. Et il y a des moments où il y a des tentatives poétiques qui tombent complètement à plat, j'ai trouvé. Et ouais. Et surtout, enfin, voilà, des passages plus faibles et le manque de développement, enfin, moi, le manque de développement des personnages, c'est ce qui m'a le plus gêné de toute façon. Je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais tu veux faire quelque chose de contemplatif et de lent, à ce moment-là, travaille une introspection des personnages, quoi. Non, mais déjà, tu Surtout quand t'en vois, suis un seul. Quand t'en il y suis a, un seul, t'en suis un un seul seul, point de vue. elle tombe amoureuse. Elle tombe amoureuse en 2 pages. Même pas. Excuse-moi, mais si t'as un personnage qui tombe amoureux, c'est le grand amour de sa vie. Bah, écoute, écris-le, quoi. Mais surtout quand la vend comme une femme de caractère. Après, j'ai trouvé que ça, on comprenait bien quand même au début parce que bah, Elle est elle rencontre ce jeune, mec qui est ouais. complètement et puis surtout, elle rencontre quelqu'un qui est tellement différent de tout ce qu'elle a eu comme Oui, c'est modèle ça. masculin que tu vois qu'elle est complètement intriguée par ça et que c'est complètement ça qui l'attire, hein. Oui, c'est Ça vrai. et le fait que il est pas ultra attiré par sa sœur. Ouh là là, enfin un mec qui la regarde elle et pas sa sœur, ça y est, ça la botte. Mais ouais, mais tu vois, mais ça dure quand même, ça dure 3 pages quoi. Je veux dire, si tu fais de l'introspection, si tu et surtout que après nous, ce personnage, on doit s'y attacher autant qu'elle s'y attache pour qu'après on Moi, vive je la me suis tragédie. attaché Ah moi donc du coup vraiment, non. Moi, Je veux j'étais un dire, peu je suis pas attachée aussi. Pas autant que Jean-Jean, je pense, mais j'étais un peu. Et moi surtout, j'ai moi, je bien ne aimé savais le pas ce qui allait début. se passer, donc. moi j'ai trouvé que vraiment ça marchait pas quoi. J'ai trouvé que Mais moi, le tout début du roman m'a plu à la limite. C'est. Bon, je trouvais déjà quelques trucs bizarres au niveau du style. Après, moi, comme j'ai eu la traduction, je sais jamais si c'est la traduction ou si Mm. c'est le mm, style de Moi, départ. j'ai jamais autant lu le mot fresco, par contre. Ça m'a à moitié crispé, à moitié je me dis, ok, c'est probablement plus précis que de dire, ah oui, il y a des peintures sur les murs, de dire, ah oui, il y a des Ah, les fresques. fresques. Mais, mais là, vraiment, c'était tout le temps. Et comme en plus, moi, c'est un non mot, mais je pense que c'est un mot que j'ai jamais lu en anglais, donc j'ai tout de suite Et c'est tilté fresco dessus. en anglais, du coup. mm, C'est fresco, ouais, et c'est On même un dirait un verbe, en cocktail fait. italien, quoi. mm. Il y a tout ce qui est fresco, etc. Et je là, genre, mais ok, on a compris, mais en fait, Clytemnestre a une fascination pour les fresques. Et du coup, elle te parle tout le temps de toutes les fresques qu'il y a partout. Et à un moment, je suis là, genre, bon, peut-être on peut parler d'autre chose Puis c'est que les des fresques. tentatives métaphoriques aussi, ça. Tu sais, il y a une petite Ouais. tentative un peu psycholo, Mm. philosophico, métaphorico, sauf que c'est pas toujours très réussi. Mais d'ailleurs, les descriptions, parce que moi qui ai toujours du mal à me repérer dans les descriptions, surtout les descriptions géographiques, il y en a pas tant que ça finalement. À part Non, les Non. fresques, pas les on a fresques. À part les presque. fresques. Si, Dans il ce y a contexte. aussi des forêts. Ah, il y a des moments où t'as des branches dans les cheveux et t'as des forêts. Mais Parce que le roman est pas très ancré tout court en fait. Il est pas non. très ancré dans la psychologie des personnages et il est pas très ancré non plus dans l'environnement finalement. T'as très peu de descriptions.
j'ai trouvé. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose parce que globalement, il se passe rien. Sauf quand il se passe des trucs, mais ça se passe tellement vite et le soufflet retombe immédiatement et tu passes direct à la suite. T'as pas de développement des personnages, t'as pas vraiment de description lyrique ou poétique ou enfin ouais non vraiment Après, j'ai l'impression que ça a voulu choper ce côté un peu éthéré qu'ont certains romans de réécriture personnages féminins de la mythologie grecque. Enfin, moi, ça m'arrivait de le ressentir dans d'autres bouquins dans mes lectures, mais comme c'était mieux fait et avec plus de naturel aussi, ça m'a pas fait tiquer comme ça a pu me faire tiquer là. Notamment, là, t'as une surabondance de comparaisons et de métaphores. Il y a des moments, je me sais plus, j'aurais dû noter, mais c'est comme elle est moisie de l'intérieur. Elle se sent moisie à l'intérieur. Je l'ai pas Il y a, vu. Mais... il y a une volonté de faire des phrases formules comme ça par moment. Et des fois, ça marche bien. Mais des fois, ça marche pas. Et il y a très souvent des comparaisons. Genre, il s'avance vers elle, ses cheveux sont comme de l'or liquide, des trucs comme ça. Et ça, il y en a très très souvent. Et en fait, Sur les voilà, cheveux, oui sur beaucoup, les ouais. cheveux énormément. voilà, quand c'est pas forcément dosé. Mm. Et il y a un truc sur un conseiller à un moment, je sais plus ce qu'elle sort aussi sur un conseiller. Non et puis Féministe qui ressemble pas à un poulet défraîchi, quoi. et c'est très bizarre parce que de temps en temps ouais elle a vraiment des formulations genre moi je me rappelle d'une description où elle décrit un personnage en disant oui le paysage est un peu tacheté de alors là tu comprends que c'est parce qu'il y a des taches de lumière un peu partout et là elle te le décrit comme le dos une cicatrice au dos d'un guerrier. Hein? Ah, ça me dit quelque chose, ça. Et, mais Oui, je sais pas, il a un vitiligo, ton guerrier, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça ne marche pas. Enfin, c'est très très bizarre, quoi. Il y a vraiment des trucs qui comptent, qui tombent Moi, il y avait un truc, tellement je à pense, plat. elle lui prend la main délicatement comme un nouveau-né. Genre sa main qui est comparée à un nouveau-né. Ça m'a fait drôle aussi. Oh Juste- des petits, ouais, non, des petits trucs. Après, voilà, c'est du détail, mais ça m'a un peu sorti de la lecture par moment. Mais je pense que c'est une question de dosage aussi, hein, de toute façon. Ben, c'est assez maladroit, mais je pense que c'est un premier roman et c'est un Oui. premier roman qui aurait Après, mérité d'être peut-être un peu plus édité, je pense, parce que mais après, il y a des moments où ça fonctionne. À côté de ça, il y a eu des moments, des petites formules à vocation poétique comme ça, où parfois ça fonctionnait très bien. Parce que moi, il y a des moments où je me suis dit, ah, c'est joliment dit, ou c'est bien trouvé, mais c'était inégal en fait. Mm. Bah, et après, moi je trouve que, enfin, indépendamment du rythme et du style qui sont pas complètement maîtrisés ni l'un ni l'autre, il y a quand même des choses intéressantes dans les intentions en tout cas. Donc Oui. je suis d'accord oui, que c'est presque dommage que ça soit un premier roman parce que ça aurait pu être mieux, même oui. si je pense que le fait de choisir Clytemnestre et de choisir cette approche, ça l'a un peu bloqué aussi dans certaines choses. Mm. Mais par exemple, j'ai trouvé ça très intéressant la vision des héros entre guillemets. C'est-à-dire Ouais, mais qu'en c'est un fait, truc ils en que prennent quand même j'adore dans tous les... pour leur Ouais. grade. Entre Ulysse, à chaque fois, il en prend. Ah ben oui, il en prend ils en complètement prennent pour plein. son grade. Il est Ouais, mais présenté comme Gros bâtard. positivement et au final c'est un énorme bâtard. ouais, mais tu vois, Thésée qui est un voleur, Agamemnon et Ménélas qui Mm. sont des horribles personnes. Enfin, il n'y en a pas un pour rattraper les autres. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant de venir aussi et un peu en miroir de ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'enlever les dieux de l'équation pour dire ok c'est des histoires d'hommes et en fait c'est des Ils ont histoires pas de gros d'excuse, bâtards quoi. quoi. Ouais, mais tu vois, Ouais. ça, pour moi, en fait, c'est déjà tellement le cas dans toutes les réécritures Oui, en féministes fait, c'est ça. que, Ça a été enfin, c'est bossé vu et ailleurs, ouais. revu, quoi. Donc, bon, ben, ouais, d'accord, elle fait pareil que tout le monde, quoi. Et oui, bah, Ulysse, on sait que c'est un connard. Oui, bah, oui, bon, bah, Ulysse, c'est pas Circé l'a tellement. fait et mieux. Thésée est un connard. Oui, bah, oui, on savait déjà. Jason est un connard. Bah, oui, on était déjà au courant. Enfin, en fait, quand tu as lu quelques réécritures féministes, tu as déjà vu ce prisme et tu l'as vu mieux fait, quoi. Là, Après, c'est moi, j'attends. là j'ai trouvé que c'était justement très. Et c'est pour ça que je disais que je trouvais que intégrer les dieux aurait peut-être permis d'un peu plus nuancer le truc parce que là vraiment les personnages, oui, c'est juste des connards, mais c'est juste des connards sans la moindre nuance, mais zéro, quoi. Après, je pense que la difficulté pour elle a peut-être résidé dans le fait qu'elle a pris ces personnages qui sont des figures, en fait. Mm.
qui sont plus limite c'est des mythes quoi, donc c'est des figures Mmh. mythiques, et elle a pas forcément, je pense réussi à, les ramener à un niveau d'humain Mmh. comme c'est très bien fait, je trouve que c'est très bien fait chez Madeline Miller et c'est très bien fait dans les autres lectures que j'ai pu faire et Clytemnestre en fait, elle s'est dit qu'elle en gros, elle allait changer du coup, l'image qu'on a d'elle, donc la femme, traîtresse et cetera, enfin et sauf que du coup, elle la laisse comme dans cette espèce de figure de femme forte sans la ramener trop, en tant enfin, c'est une humaine faillible, oui, mais c'est jamais vraiment développé cet aspect-là. Donc je pense que c'est ce qui a été un peu compliqué aussi, à gérer pour elle et qui fait un petit peu la faiblesse aussi du roman, quoi. Je sais pas si Mmh. c'est très clair ce que je dis. En plus, j'ai du bruit autour de moi. Oui, bah en gros, elle s'est quand même un peu retrouvée empêtrée Voilà, c'est pas dans évident de l'histoire manipuler qu'elle ses voulait voilà. raconter, Ouais. tout en étant bloquée par l'histoire qu'elle devait Voilà. raconter, Mmh. quoi. C'est Disons que ça ça. peut être une difficulté si tu arrives pas à les réhumaniser, pour du coup, que le roman se construise en Mmh. fait dans la réhumanisation de ces personnages-là, de sortir juste de la figure mythologique. Parce que ce qui est intéressant en fait, c'est c'est de les ramener à des niveaux de personnages de roman, Mmh. quoi. C'est ça. Et C'est ce mais en qui plus, fait elle avait l'intéressant. beaucoup d'occasions de le faire quand même. Parce Mmh. que typiquement, même Agamemnon, il y a quand même l'épisode Iphigénie. Si, ceux qui savent ce qui arrive à Iphigénie. Mm. Euh, mais sauf qu'en fait, Mais Agamemnon, on le retrouve 20 ans après. Donc, de toute façon, il y a une comment tu tentative veux à la l'avoir fin. humanisé, ce pauvre mec vaguement, il a essayé de parler avec Clytemnestre à un moment, mais ça marche à peine, quoi. Mais il y a une tentative à la fin via Electre. Mais oui, mais là, c'est pareil. En fait, Mais tu ça comprends pas arrive un très peu de bien. nulle part. Ça vient de Ça arrive nulle un peu part de nulle parce qu'en part. fait, c'est pareil. C'est là où elle est bloquée par son mythe. Ou en plus, d'ailleurs, j'ai pas très bien compris pourquoi elle s'est arrêtée là et pas beaucoup plus tard avec l'épisode Electra et Oreste sur la vie de Clytemnestre, parce que du coup, elle s'arrête alors qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant qui se passera après. Euh, mais du coup, tu ne comprends pas non plus les actes d'Electre, enfin, et les affinités d'Electre. On te le dit, on te le drop comme ça, mais à la fin, sans te l'avoir montré au fil de l'eau, et du Mmh. coup, du coup, tu sens que c'est clairement parce que il faut suggérer que, après, Electre et Oreste, ils vont faire quelque chose, quoi. Mais sauf que ça n'a pas été montré dans tout le reste du récit. La relation de Clytemnestre avec Electre et Oreste n'est pas développée dans le bon sens pour amener à ce qui devrait être amené par la À la mythologie, fin, mais qui n'est même pas la fin du roman, parce que je comprends pas pourquoi ça s'arrête là. Donc vraiment, c'est pareil, il y a vraiment, il y a des trucs, il y a des trucs qui auraient pu être hyper intéressants et, ça Et je tombe pense que complètement à plat, quoi. ça ça a pas dû l'aider du coup, le fait que ce soit le personnage point de vue, mais qu'elle, c'est vraiment très centré sur elle-même. On la voit pas énormément non plus interagir avec les autres personnages. On se détache pas suffisamment d'elle Mm. pour, pour savoir, par exemple, quelle relation ont vraiment, Agamemnon et Electre ou, du coup, c'était pas forcément simple, en faisant ce choix de point de vue de développer, les personnages autour. Ouais, mais même vis-à-vis de Clytemnestre, hein, Electre et Iphigénie, elles ont jamais vraiment un statut de personnage à part entière et du coup l'émotion est moyennement là. Tu vois, pareil comme d'hab, on te décrit vis-à-vis de ce qu'en dit Clytemnestre, mais elle interagit jamais vraiment avec ses filles. Mmh. Oui, il y a peu de et en même temps, enfin, c'est encore une fois, je suis d'accord que c'est pas tout à fait assez poussé, mais je trouve qu'il y a des suggestions de choses intéressantes justement dans ces relations, ces interactions avec Electre, oui. où tu Mm. sens une jalousie d'Electre vis-à-vis d'Iphigénie et où tu sens l'incompréhension, parce qu'en fait, je trouve que tu sens quand même que Clytemnestre, elle aime vraiment légitimement et honnêtement Electre, Mm. et qu'en fait, elle a pas forcément su lui montrer
qu'elle l'aimait autant qu'Iphigénie, et du coup tu sens que Electre elle est blessée par ça, que Clytemnestre elle est blessée parce que Electre est blessée. Donc je trouve en fait il y a des choses qui sont présentes, et il manque juste un petit peu pour Ouais. que ça soit vraiment complètement abouti. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Moi, je dirais Parce que pas moi, un petit Electre, peu. je Moi, l'ai je trouve trouvé qu'il manque intéressant. beaucoup pour que ça soit un peu abouti. Mais je suis d'accord qu'il y a les idées. Il y a des idées derrière, hein. Mais vraiment, je pense que. Mais le truc, c'est que ces idées-là, elles sont déjà globalement dans le mythe, quoi. Et du coup, ben, ouais, moi, mon problème, c'est que, bah, globalement, j'aurais voulu lire ce livre, mais écrit par quelqu'un d'autre, quoi. Oui, en fait, il n'y a pas énormément il y a peut-être pas assez à ton goût de réécriture, en fait. C'est que globalement, mais même comme ça, c'est quand même intéressant, je trouve, de lire le mythe de Clytemnestre, parce que mine de rien, on le connaît moins bien, Oui. Oui, de le voir par ses yeux, parce qu'en fait, mine de rien, enfin, dans toutes les œuvres connues, c'est soit on la voit par Agamemnon, on la voit par Hélène, on la voit Mm. par Électre et Oreste, on la voit jamais de son point de vue. Donc malgré tout, ça Oui. c'était intéressant, ouais, Ça en fait ne un serait-ce que personnage pour ça en principal, fait, quoi. c'est vrai. C'est pas de le la voir personnage elle en secondaire personnage qui est le plus important. principal, elle de voir elle ses souffrances, les trahisons qu'elle subit et les raisons de ses actes qui sont en fait quand tu lis le livre. Malgré tout, je trouve que tu es complètement du côté de Clytemnestre, c'est-à-dire qu'à aucun Oui, malgré moment tout. Oui, Oui. oui, bien tu sûr, lui oui. reproches quoi que ce soit. Oui. Donc, ne serait-ce que pour ce retournement-là, je trouve que c'était intéressant. Après, oui, je suis d'accord que ça aurait mérité euh, au moins d'un point de vue rythme et style d'être un peu plus maîtrisé, quoi. C'est-à-dire que Oui, je pense que globalement, moi, je suis du côté de Clytemnestre juste en lisant sa page Wikipédia, hein. Enfin, je veux dire, tout ce qui est mis dans ce livre, tout ce qui est suggéré, c'est des choses que globalement, si tu oublies un peu le fluff de l'Iliade, et si tu regardes juste factuellement ce qui arrive à Clytemnestre, tu peux assez vite avoir le fil et être du côté de Clytemnestre. De même que, je sais pas, moi, tu lis du Racine et t'es du côté d'Andromaque. Et pourtant, Racine, c'était pas tout à fait la période des réécritures féministes, tu vois. Et pourtant, bah, il a réussi à créer un vrai truc autour d'Andromaque. Donc, je sais pas, vraiment, en fait, du coup, ça, je peux pas le mettre au crédit du livre, d'avoir fait une histoire intéressante autour de Clytemnestre. Bah oui, bah en fait c'est l'Odyssée, donc oui, bah oui, oui, d'accord, c'est intéressant. Et il y a des trucs à creuser là-dedans. Mais du coup, de facto, le livre, je trouve qu'il ne réussit pas à, à faire ce qu'il est censé faire, qui est vraiment du coup de mettre de la vie dans les interstices, quoi. ouais. J'allais dire exactement ça, elle a pas réussi à remplir les interstices. C'est vrai. Ouais. C'est un peu l'enjeu de toute façon de ces réécritures du point de vue féminin, quoi. Mm. Mais après, en soi, Et de clairement, vraiment parler. tu me fais relire un autre livre sur Clytemnestre bien, enfin, clairement, Clytemnestre en soi, comme sujet, j'aime bien et je trouve qu'il y a Oui, des moi je trouve ça thématiques chouette. ultra intéressantes à développer. Mm. Ça, on est d'accord. Et même toute la famille, en fait, moi j'aurais bien aimé en savoir plus sur Castor et Pollux. Bon, par contre, comme j'ai 5 ans d'âge mental, les noms me font toujours trop rire. Mais enfin, voilà, il y a des. Après, il y avait un côté qui m'a agacé un peu par contre avec les personnages masculins, là, des frères, et après avec son fils. Oh, ils sont tellement séduisants et ils racolent tellement les servantes. Ils s'amusent bien, hein. Oui. Il y avait un peu ce Ouais. côté. Bon, après, pour le coup, c'est un peu contextuel, lié à l'époque. Mais ça revenait souvent, ça, cette espèce d'indulgence. Oh, les servantes font des clins d'œil à Castor. Je me demande si elles sont déjà allées dans sa chambre, tu vois. C'est Mm. un peu. Mm. Alors Ouais, avec Oreste après. C'est bien moi gentil, niveau, ces servantes sont gentilles. moi niveau frère, ce qui m'a le plus gêné, c'est Polydactès, son autre frère. Où, Je sais globalement, même pas de lui. ben, c'est celui qui kiffe Hélène. Ah, Pollux!
Ah oui, il s'appelle Pollux dans oui, bah oui, c'est vrai. Bah, en anglais, il s'appelle Poly quelque chose, Polydectes. Ah! Ah, moi, Polydé, j'ai la enfin VF, voilà. moi. Moi, j'ai Poly... et Castor, c'est Castor, par contre. Castor, c'est Castor, Bah, Beaver, mais Beaver. c'est Polydes, Podalides. Non. Des Seus. Ouais. Donc, bref. Ah, Donc, Pollux. Pollux, c'est vachement plus simple. Mais Pollux, du coup, et ben, toute sa relation à Hélène, Bah, c'est très Game of Thrones. Ouais, d'accord, mais Game of Thrones, c'est déjà d'un, c'est bon, c'est vu et revu. Ils nous le ressortent toujours maintenant. Enfin, ça y est, hein, faut passer à autre chose. Et là, vraiment, j'ai pas compris ce que ça apportait à l'histoire, quoi. Mais alors, Oui, non, ouais. Est-ce qu'il y a un truc comme ça dans le mythe ou eh bien, je crois voilà. pas tant que ça. Enfin, en regardant sur Wikipédia, a priori, ce n'est même pas vraiment canon du mythe. Donc, Ouais, vraiment, je vois pas très bien l'intérêt d'avoir introduit ça. ouais, je sais pas. Je suis en train de regarder Castor et Pollux, du coup. Apparemment, c'est des éléphants qui ont été vendus pour leur viande aussi, Castor et Pollux. Voilà, c'était la parenthèse, pardon. Ouais, du coup, est-ce que vous avez un personnage préféré? Je suis en train de réfléchir. Moi, j'aime bien Electre, en vrai. Alors qu'on la voit quasiment pas, donc c'est pas trop pourquoi, mais... Moi, j'aime bien. En vrai, j'ai quand même bien aimé Pollux, Polydecéus là. Oui. Moi, je l'ai trouvé choupi un peu dans sa naïveté de prince. Il y a donc peu de problèmes et qui peut se permettre cette naïveté. Et après, moi j'ai bien aimé Tantale au début, donc voilà. Et j'ai bien aimé Pénélope aussi. Ah oui, moi Ah aussi. oui, Pénélope est cool, ouais. J'ai bien aimé Pénélope. J'ai bien aimé Pénélope et j'ai trouvé très intéressante d'ailleurs sa lettre Mm. au moment de l'interlude lettre que j'ai beaucoup aimé l'interlude lettre. Je trouvais ça super intéressant d'avoir une vision un peu extérieure des autres personnages qu'on a croisés sur les événements. Et j'ai trouvé ça très intéressant, la lettre de Pénélope qui explique, bah, en fait, moi, j'ai décidé de ne pas croire que c'est Ulysse qui a fait ça, parce qu'en fait, je suis marié avec lui et je l'aime, et du coup, je peux pas avoir les deux choses vraies en même temps. Et donc, cette espèce de façon d'assumer complètement je sais plus comment ça s'appelle, ce phénomène psychologique Une, qui est assez connu de une dissociation. dissonance, une dissonance cognitive. C'est ça, d'assumer complètement sa dissonance cognitive en disant bah du coup ça va me faire vriller donc je vais juste dire que j'y crois pas. Et puis bah désolé, je l'aimais bien ta fille et puis toi je t'aime bien aussi ma petite cousine mais Ouais, moi là aussi, j'ai ça, trouvé j'ai ça. beaucoup aimé. Ouais. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'interlude lettre aussi. Et j'ai bien aimé la lettre d'Hélène aussi, que j'ai trouvé Mm. assez jolie. Mais c'est un des rares moments où finalement, dans le point de vue des autres personnages. Hein. Mm. Oui. Ouais. Et limite, ça aurait été ça aurait limite pu être intéressant qu'il y ait une correspondance comme ça au fil Oui. du roman. Mm. Même si là, c'était un moment charnière, donc ça justifiait qu'il y ait ça, mais... Mm. Non, sinon, comme autre personnage que j'ai bien aimé, mais alors qu'on voit à peine et qui sert pas à grand chose, mais c'est Cassandre, donc la princesse troyenne Oui. qui revient avec Agamemnon. Moi je suis pas complètement décidé sur ce que j'en ai pensé parce que le personnage en lui-même en tout cas avec sa présentation en tant qu'étrangère que troyenne, je trouvais ça intéressant et en même temps j'ai pas trop compris à quoi ça servait de nous en faire un paragraphe point de vue et de nous la rendre importante comme ça, sachant que derrière,
ça s'arrête tout de suite. On voit pas enfin, ça a pas d'impact, ça a pas de conséquences. Alors, ok, encore une fois, ça respecte le mythe, Ouais, c'est mais ça. on l'a pas vu avant, on voit pas les conséquences après, on voit rien. Donc juste en faire ça, j'ai trouvé qu'encore une fois, ça aurait pu être une piste intéressante si on avait vu les conséquences de ça, si on avait vu Clytemnestre après, parce que Clytemnestre elle est deg, Mm. euh, elle est deg de ça, donc ça aurait été intéressant d'avoir l'évolution de Clytemnestre vis-à-vis de ça, parce que ça l'aurait renvoyé à des paradoxes et à tout ce qu'elle aime pas, parce que mine de rien, elle est très dans la protection des femmes sans défense, mine Mm. de rien, ça l'a fait pas mal tilter. Mais du coup, là, dans la façon dont c'est fait, j'ai trouvé que je voyais pas trop l'intérêt du coup. Enfin, Alors moi, j'ai pas compris, j'ai pas compris D'accord. l'assassinat. En fait, je me suis dit, mais pourquoi il la tue, enfin, déjà. Et pourquoi? Parce que le mythe, hein, globalement, c'est juste pour ça. ouais, Et là, ça se voyait vraiment gros comme une maison. oui, Pourquoi? Parce que le même, mythe. même Mais lui, c'est pas Moi, c'est ce que je me mais justifié. ça suis n'a dit. aucun sens Je me suis dit, voilà, ça n'a aucun sens pour ouais. le personnage. Elle est là, enfin pourquoi? Ça n'a aucun sens. Ça a aucune répercussion en plus. Et oui. Donc ça, je suis d'accord. Mais par contre, le personnage en lui-même, cette espèce de vision de la troyenne, de la princesse troyenne qu'on a mise en esclavage, etc. Enfin, je trouvais intéressant pareil. En fait, enfin, si ça avait été bien fait, j'aurais trouvé ça bien. Ouais. Et de pas la Bah, présenter comme la une partie Barjo, ça changeait un peu. extérieure, Mm. ouais, déjà. Et puis avoir une vision, encore une fois, une vision extérieure, de dire, bon, bah, un peu le côté, mais ils sont fous, ces Grecs, Oui, mais ouais. Oui. ils violent dans les temples, ils respectent rien, et machin, De toute façon, on enfin. est d'accord qu'on a tous une préférence pour les Troyens ou pas? Parce que moi, chaque fois que je lis quelque chose sur la guerre de Troie, j'ai quand même tendance à être team 3. Hein. Moi, je Bon, je suis sais pas mitigé vous, mais. parce que après, ça dépend toujours de comment c'est présenté. Moi, j'ai quand même tendance à bien aimer Achille, mais et même Ulysse. Et par exemple, je déteste Paris. Je trouve que Paris, c'est vraiment Paris, il est détestable, ouais. c'est un des personnages les plus détestables. Mais enfin, Agamemnon aussi. Donc en fait, t'as des personnages détestables des deux côtés Mm. et des Moi, Ulysse, je personnages. l'aime plus depuis que j'ai lu les réécritures. Ah, Ulysse, c'est quand même un bon salaud, ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai que si tu prends, comme disait Nata tout à l'heure, si tu prends juste les événements de l'Odyssée et que tu enlèves du coup le filtre pro-Ulysse, Hmm. c'est quand même un sacré enfoiré. Moi, je suis Ouais. plus team Pénélope en fait. Hein. Ouais, ah Ah bah oui, oui. ah bah oui. D'ailleurs, il y a un roman sur Pénélope, mais je Oui, crois que c'est Margaret Atwood, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est Margaret Atwood qui a fait La Servante écarlate aussi, The Pénélopiade. Ah, Mhm. j'ai pas lu ça. Et du coup, J'ai pas c'est lu en ce gros, ça doit livre. être, je pense que c'est l'Odyssée du point de vue de Pénélope, et j'ai très envie de lire ça. Je l'avais repéré. Et ça fait plusieurs fois que on la voit un peu en personnage secondaire, Pénélope, dans Mm. des réécritures, et que, enfin, elle est quand même cool, quoi. Et je sais qu'il y a aussi un livre sur Pénélope qui est sorti il y a pas longtemps chez Brajlon, qui est genre Ouais. Pénélope Renditac ou un truc comme ça. Ouais, en français, c'est En l'Odyssée de France. Pénélope, de Margaret Atwood. Mais je suis D'accord. curieuse de lire du Margaret Atwood Ouais. sur Pénélope, quoi. Oui, je pense que c'est peut-être plus intéressant que Pénélope Renditac de je ne sais pas qui c'est, mais qui est sorti chez Brajlon il y a pas En longtemps et plus, je crois qu'elle l'avait. qui a l'air de Je crois qu'elle avait. Pardon, je crois qu'elle l'avait écrit un peu en plus avant la grosse vague, Mm. la grosse hype de l'écriture féminine où t'as à boire et à manger quand même. Ouais. Ouais, Et c'est ça. Maintenant, moi, je me méfie. Hein. Bah, c'est une des c'est modes marketing. Hein. des C'est dernières vraiment du années. Hein. marketing de fou. Ouais. Depuis Madeleine Miller, il y a Ouais, ça a plus que ça, explosé quoi. avec Miller en fait, parce que ça avait hyper bien marché. Ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé un perso, les deux que j'ai lu d'elle, que ce soit Circé ou le chant d'Achille. Ouais, pareil, j'ai Moi, je n'arrive beaucoup pas à me aimé. souvenir si j'ai lu Le Chant d'Achille en fait, donc c'est Mais je très pense que si tu perturbant. l'avais lu, tu te souviendrais, non? Enfin, franchement, Bah, je pense que tu te rappellerais si tu l'avais lu. en fait, je sais que j'ai lu The Silence of the Girls là, Et t'avais bien aimé? j'avais bien aimé, ouais. Moi, j'ai bien aimé. J'avais bien aimé sans adorer, mais j'avais Ah, bien aimé. moi, j'avais beaucoup aimé. La Et Le suite, Chant aussi. d'Achille, je pense que je l'ai lu, mais du coup, j'arrive pas à en être certain parce que mine de rien, c'est une histoire que je connais bien. C'est quand même globalement le même épisode qui est Mm. raconté d'un point de vue Oui, féministe et moi, ça m'avait machin. rendu un peu confuse d'avoir lu les deux, du coup, par Ouais, moment, parce que en même t'as temps, ce que je exactement lis les mêmes les deux éléments qui sont et que je relatés. mélange, du coup, ouais, c'est ça, c'est quand même globalement la même chose. Donc, C'était très pipou, en plus, j'en ai aussi, malgré tout. moi, j'aime bien Achille quand même. Donc, voilà. Ah oui. Oui.
Mais moi, j'aime bien ça- Achille depuis que j'ai lu les réécritures, en fait. Mais c'est ça, moi pareil. Bah, avant, c'était un mec comme un autre, quoi. C'était un Tu grec. restes sur 3 C'était un avec grec, quoi. pas. C'est plus Hector, quoi, si tu regardes 3 avec. Ah oui, j'ai Ouais. jamais été trop fan d'Hector, mais Achille, c'est quand même, oui, c'est un grec, mais c'est celui qui devient fou parce que son amant a été tué. Son C'est cousin, selon Hollywood. Son cousin. oui, son cousin, oui, voilà. Ça me fait bien rire maintenant la version Hollywood de Dieu. Mais oui. Ça se. Mais en fait, il est très humain, Achille, finalement. Oui. Il est très. Ouais, à tous ses côtés. Mais d'ailleurs, c'est globalement le seul et unique qui en prend pas pour sa pomme dans Clytemnestre. Hein. Oui. On notera que. On le voit très peu, mais. On notera que. Il est sous le choc. C'est ça. Mm. C'est le seul qui veut pas vraiment sacrifier Iphigénie, ce qui est plutôt. Mais ça, est-ce que c'est dans le mythe, ça? Parce que dans le chant d'Achille, justement, il est. Bon, je sais pas si c'est du. Est-ce que c'est du spoil? Je crois que de toute façon, là, on spoil depuis un certain temps. Hein. Ouais. On l'avait annoncé ou pas? On n'avait peut-être pas annoncé, mais bon, on spoil Ouais, parce que c'est la mythologie, c'est compliqué, ouais, quoi. Compliqué, hein. Ouais. Et dans le chant d'Achille, il est très très mécontent parce qu'en fait, il sait pas qu'ils vont. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, faudrait que j'aille lire sur Wikipédia la fiche Achille. Il sait pas qu'ils vont sacrifier Iphigénie. On lui dit qu'en gros, bah, il va l'épouser. Enfin, pareil, lui, il se fait piéger dans le faux mariage. Et quand il croit qu'ils vont célébrer la cérémonie, paf, il l'attrape à Iphigénie et ils l'ont pas dit à lui. Et il est vraiment pas content. Et là, comment, Jojo? C'est un gars bien. Oui. Ouais. C'est un gars sûr, Achille. Voilà. Et dans ce qu'on entreaperçoit de Clytemnestre, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, il a pas l'air trop Là, au jus ouais. de... Là, il a pas l'air trop au jus du truc non plus, ouais. Mais je sais pas du coup dans la mythologie ce qu'il en est, ou si c'est juste que qu'il est devenu un peu intouchable avec le chant d'Achille. Ouais. Possible. Mais ouais. En tout cas, Ulysse prend de façon récurrente, c'est une grosse fourbasse. Ouais. Et là, ça arrive un peu en traître pour le coup, parce que au début, il est quand même présenté comme plutôt positif. Ouais. Quand tu le rencontres la première fois, il te dit oui, il est plutôt dans le camp des gentils en fait, globalement. Enfin, c'est pas un gros bourrin. Il fait penser à Tantale. Il est pas là pour Hélène, etc. Il se moque un peu des autres gros bourrins. Et du coup, sa trahison, c'est encore plus. Ouais. Ouais. Mais après, ce qui est pas mal fait, là pour le coup, c'est pas mal fait, c'est que malgré tout, elle te dit qu'il a quand même toujours un petit sourire de chat là et que il taquine et on sait quand même pas toujours ce qu'il pense et Oui. il manipule un peu. Enfin, elle voit son côté manipulateur. Elle s'attend juste pas à ce que ça se retourne contre elle, mais Oui. ça c'était pas trop mal amené. Ouais. Alors du coup, est-ce que vous avez une scène préférée? Bah moi, du coup, c'est l'interlude avec les lettres. Je sais pas si on peut appeler ça une scène, mais c'est mon passage préféré. Et sinon, la scène qui m'a marqué, en fait, qui n'a pas marché du tout sur toi, mais c'est la scène avec Tantale et le bébé. Mais je sais pas si je peux appeler ça ma scène préférée, vu comme j'ai Non, pas c'est du vrai. tout aimé cette scène. Tu vois. Bah moi, ça m'a agacée parce que vraiment, je me suis dit, oh là là, c'est triste, je devrais être triste. Et vraiment, pour ça, il aurait fallu que j'ai eu un minimum d'attachement à Tantale et que je sois pas les yeux au ciel à chaque fois qu'on me parlait de Tantale en mode oh là là, je l'aime. Mais meuf, tu l'as rencontré il y a 4 jours. Et après, il est parti. Et ok. Et Oh non, pareil il reste avec quand même son. super longtemps. En vrai, ça fait quelques pages, mais il y a quand même du temps qui passe. Il reste longtemps à Sparte. Après, il revient, il reste longtemps. Enfin, je trouve qu'il y a quand même du temps qui passe. C'est l'époque où il s'incruste chez les gens plusieurs mois, un peu comme dans les Jane Austen, quoi. Ouais. Ouais, mais tu vois, je trouve que vraiment c'est pas, enfin, ça fait quand même un peu Insta-love, quoi. Ça fait, parce que globalement, ça fait déjà un paquet de pages que tu t'es tapé avant qu'elle tombe amoureuse de Tantale, et après, bon bah, il s'en va. Et enfin, tu vois, en termes de purement narratif,
Ouais, ça m'avait pas Encore une fois, on te trop. le dit, mais on te le montre pas, quoi. On te Moi, montre ça pas m'avait pas qu'ils ont passé du trop. temps ensemble. On te montre pas. Enfin, on te dit, oh là là, ils avaient des formidables discussions, mais on te les montre pas à discuter. Et enfin, tu vois, à chaque fois, c'est pareil. En fait, c'est vraiment ce côté où show don't tell, quoi. Moi, il y a un moment, pour m'attacher à un personnage, bah, il faut quand même que je le vois interagir avec mon personnage principal, sinon. Enfin, que le personnage me dise ah oui, il est formidable, c'est un père génial, il s'occupe de mon bébé. Bah oui, d'accord. C'est effectivement, c'est un mec bien, hein. Sur le papier, il n'y a pas de doute, c'est un mec bien. Mais justement, il a jamais été au-delà de sur le papier pour moi. Il est resté. Enfin, je me suis jamais attachée à lui parce que bah il est à Mais ça, part. Enfin voilà quoi. comme c'est un peu l'effet général du livre et que moi j'étais pas encore lassée de ça au tout début, j'avoue que ça me l'a pas fait là. Alors j'étais pas anéantie non plus comme j'aurais pu l'être si effectivement ça avait été plus travaillé avant, mais ouais, moi ça a quand même. Enfin, je suis entre toi et John. Je suis pas aussi triste que John, mais ça m'a quand même un peu. Ouais. C'était pas les noces pourpres non plus, mais. Après, c'est le Ouais, côté parce très qu'en plus, choquant aussi, de tu toute le façon, vois venir les aussi, trahisons donc et tout. Ouais. Mais. Je trouvais que ça faisait plus Insta-love avec Égiste et ses yeux de givre, Oh mais avec un là sourire. là, ouais, mais juste aussi alors lui. Alors que lui, je l'aime. Enfin, un peu, c'est pareil, il pouvait être intéressant parce que moi, j'aimais bien son côté. Encore, c'est un homme. Voilà, c'est encore un homme différent et dénué de la Mm, violence arbitraire de ses semblables. un Mais homme torturé. mm. ouais, moi, lui, il était un peu trop dark, tu vois. Ouais, mais Tantale il était a plus souffert, solaire. ok, hein. Tantale était plus solaire. Oui, Non, mais Tantale, c'était un mec bien, hein. Vraiment, sur le papier, c'est une crème, hein, effectivement. Elle a choisi un bon mec, hein, mais Il a même fabriqué un porte-bébé avec des lanières des lanières de cuir, quand même. non, non, il avait l'air chou, hein, mais juste, le problème, c'est que pour moi, il avait l'air, et j'ai jamais réussi à passer le Oui. stade elle me dit qu'il est bien, et pas je le C'est un trouve peu bien tout le moi-même. temps, en fait. C'est un peu tout le temps, ça, Mm, dans le bouquin, finalement. C'est un peu le défaut, ce que tu disais, chaud dentelle. ouais, mm. mais bon. Mais du coup, ouais, non, moi, sinon, en termes de scène, bah, si, j'ai quand même trouvé l'image du sacrifice d'Iphigénie. Pareil, j'ai pas été spécialement touchée parce qu'en plus après on fait un espèce de flash forward, donc on n'a même pas vraiment le temps d'être triste. Mais par contre, l'image de cette pauvre jeune fille qui avait choisi sa robe de mariée et qui arrive Oh et là voilà, là, mais oui, c'est quand c'était même horrible super quand triste même. quoi. C'est Oh, tu puis vois, sur le que tous les mais hommes, ouais. ouais, sur le papier c'est quand Et même atroce quoi. qu'elle parle en disant qu'il y a que Mm, des hommes. Enfin, elle arrive devant mm, une immense assemblée d'hommes où ils sont tous en train de prier dans une espèce de transe, là. Et qu'elle voit juste ta fille au milieu. mm. Mais il y a des bons trucs, ça, par exemple, moi, je trouve que c'était. Voilà, il y a des petits moments comme ça, des petites phrases descriptives ou des petites choses qui sont vraiment bien. C'est ça qui est un peu frustrant aussi, c'est que le potentiel, tu le vois par moment et c'est un peu inégal, mais ça, c'était bien amené quand même. Oui, ça, parce que Iphigénie, après, sinon, on passe ton temps à te dire, ah, ma parfaite petite fille. Ben, d'accord, Mm. alors oui, bon, bah, d'accord, c'est une fille, c'est une parfaite petite fille. Bon, mais déjà, enfin, tu vois, ça manque de corps sur tout le personnage d'Iphigénie en lui-même. Oui, oui, il y a juste des déclarations, c'est très déclaratif, quoi. Lui, il est Ouais. comme ça, elle est comme Mm. ça, et c'est jamais trop alimenté, donc Ouais. c'est ça qui est dommage, parce qu'il y avait vraiment plein de trucs avec du potentiel. Mais l'image est assez forte, ouais, effectivement, je Mais suis l'image d'accord de avec la toi. robe de mariée Les était. détails, ouais, Mm, elle a du sable sur sa robe, il la laisse même. Plus tard, elle dit, ils n'ont même pas laissé épousseter sa robe, Mm. mm, qu'elle avait mis tellement de temps à choisir. Enfin, voilà, c'est dans des détails comme ça que mm, ça apporte cette touche d'émotion aussi. mm. Mais moi, ma scène préférée, je saurais même pas dire, je crois. La scène des prétendants, non, même pas, je sais pas. Parce que du coup, vu que le rythme est chelou, c'est dur, à part les scènes choquantes comme ces deux scènes, comme tu disais, Nympha, le rythme, il est très, très haché. Comme ça, c'est dur de vraiment faire émerger une scène en particulier, Oui, je il n'y a pas trouve. tant de scènes en fait. Ouais, c'est un peu des instantanés tout le temps, quoi. Mm. La Mm. façon dont elle juxtapose parfois ses phrases, il y a ce côté instantané. Mais ouais, non, je saurais pas dire. Ouais. Et du coup, vous trouvez ça, enfin, ça vous paraît logique de s'être arrêté à ce moment-là de l'histoire de Clytemnestre?
Parce que donc, bon, bah ça y est, maintenant on est en full spoil, mais on va y aller sur le full spoil de la mythologie. Mais en fait, après, Clytemnestre, elle va se faire tuer par Oreste et Électre. Surtout qu'Electre, elle l'annonce, en fait. Et voilà, en plus, Électre l'annonce. Et en soi, c'est ultra intéressant qu'ils ils réussissent à haïr tant leur mère qu'ils vont la tuer. Et je pense qu'on a très centré sur la vengeance. Ouais, en plus, c'était centré sur la vengeance, mais celle de Clytemnestre, donc je pense que c'est pour ça que. Bah, et puis surtout, en fait, il aurait fallu, pour que ça soit Limite, intéressant, il aurait fallu à ce moment-là avoir le point de vue de Électre et Oreste, en fait. Si là, tu continues à suivre Clytemnestre et tout d'un coup, il y a ces enfants qui débarquent, t'aurais encore moins la compréhension des raisons, et en plus là, ça aurait fait bizarre, enfin. Je comprends en un sens que du coup elle l'ait pas fait, quoi. Ouais, mais l'horizon du roman, c'était le meurtre, enfin c'était la vengeance de Clytemnestre, juste quoi. Oui, c'est le meurtre d'Agamemnon. Et alors que je suis d'accord avec toi, ça aurait été hyper intéressant. Mais c'est ça, en termes de choix pur. Qui ferait un roman sur Clytemnestre, du coup, il faudra aller jusque-là. Mais surtout que, en plus, le problème, c'est que elle s'aveugle tellement sur sa relation avec ses deux enfants que ces deux enfants, ils la haïssent au point qu'ils vont la tuer. Mais là, t'as pas l'impression, en fait. Enfin, tu vois, dans ses relations avec ses enfants, t'as pas. Alors oui, d'accord, Electre, elle est un peu vénère, et Oreste même pas, en fait. Oreste, il a l'air de surkiffer sa mère. Et du Oreste, ça se serait pas bien intégré. Mais je me demande si elle l'a pas vieilli, Oreste, par rapport à. Parce qu'en plus, il est confié. Je sais pas s'il grandit avec elle en plus, non, dans le mythe officiel. Parce que t'as l'impression que le bébé qu'il est mis à l'abri bébé, donc je me demande si en fait il est pas encore bébé. Mais non, c'est pas possible qu'il soit bébé à l'époque où tu as Agamemnon. Il faut quand même qu'il soit né avant qu'Agamemnon parte, donc. Et il est parti longtemps quand même. Ouais. Et puis en plus, il est amoureux d'Hermione, non? Donc du coup, il a à peu près l'âge d'Hermione. Oui, c'est vrai. Bah, ils sont mariés normalement. Enfant, il est fiancé à sa cousine Hermione. Il n'est qu'un jeune homme. Non, il n'est qu'un jeune homme lorsque son père est assassiné. Et sa sœur Électre, craignant pour la vie de son frère, réussit à le confier à leur oncle Strophios. Donc il n'est pas parti par contre à Sparte pour épouser Hermione. Mais je sais pas, ils l'ont un peu besoin de le confier si c'est un jeune homme. C'est ça qui m'a induite en erreur tout à l'heure. Ouais. Et ça, elle l'a changé. Je trouve pas ça forcément inintéressant, et puis ça permet de sortir du. Parce que sinon, bon, après, c'est la mythologie grecque, hein, mais c'est des cycles de vengeance, de vengeance, de vengeance, de vengeance. Oui. Tu t'en sors jamais, hein, mais. C'est sûr qu'ils passent leur temps à se tuer les uns les autres, hein, ça. Tu as tué mon père, vas-y, je te tue. Mais. Mais du coup, c'est ça. Enfin, justement, le fait est qu'on sait que Électre et Oreste vont la tuer. Si on s'y connaît un tout petit peu en mythologie grecque. Et du coup, là, ça a ce côté ultra arbitraire de bon, bah, Électre et Oreste, ils vont la tuer juste parce qu'elle a tué leur père, en fait. Et il y a, normalement, si t'es des personnages que tu as humanisés, il aurait fallu te montrer que, en fait, Clytemnestre était complètement aveugle dans sa relation avec ses enfants, mais que ses enfants, ils avaient un problème avec elle, mais vachement plus fortement que juste ce qu'on nous montre d'Électre, qui est un peu torturé, mais qui globalement c'est un peu une ado gothique, quoi. Ça va, bon, là. C'est une ado gothique. Oui, mais du coup, en fait, dans cet univers-là, on sait pas s'ils vont la tuer. En un sens, tu peux te dire que enfin, elle va pas jusqu'à cet épisode justement. Donc du coup, potentiellement. Ouais, c'est pour les cliffhangers. Mais potentiellement dans cet univers-là, enfin, moi ça m'a pas dérangé qu'ils aient pas cette haine envers elle, parce que justement elle va pas jusque là, et donc du coup si ça se trouve là après ils vivent enfin heureux tous ensemble et tout se passe bien. Voilà. En plus, ouais, mais comme elle s'est calée sur tout le reste de la mythologie, moi je me suis juste dit, et en plus Électre le dit explicitement, donc du coup j'ai trouvé que vraiment moi c'était un choix tout pourri. Moi, c'est fini, ça se passe bien maintenant. Moi j'ai tout détesté. Globalement, j'ai vraiment pas aimé. Ouais, non, vraiment. Même ça a détesté ce livre. Ouais, clairement, elle a pas osé mettre un smiley qui a moins aimé Attends, mais parce qu'il est vraiment très moche, mais si vous voulez, je mets le. Allez, je bascule, je mets le pire des smileys.
hop, Il est horrible. là. Il faut qu'on en Il trouve est un autre, affreux. par contre, parce que celui-là, Il il est ressemble horrible. pas Il aux est autres, vraiment en plus, horrible. il hein. a pas les mêmes yeux, c'est pour ça. Mais surtout que, en vrai, moi, celui-là, j'ai quand même tendance à me dire, c'est vraiment pour les livres que j'ai tellement détesté parce qu'ils ont un message qui me heurte. Enfin, tu vois, genre que jamais de ma vie je les offre même à mon pire ennemi. Là, bon, Clytemnestre, il reste inoffensif si on veut. Genre, Oui, puis je pourrais comprendre qu'il y ait des gens qui aiment. voilà, c'est ça. Qui aiment Déjà, le ne lire, serait-ce que quoi. parce que l'histoire de Clytemnestre est intéressante en soi. Oui, c'est cool. Alors, Mais moi, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, en vrai. J'ai Non, trouvé non, moi que, non mine plus, de c'est rien, juste que ça se moi lisait pas j'aurais aimé mal. aimer plus, surtout ça. Oui, je suis d'accord. C'est un peu frustrant. J'étais frustrée. Ouais. Et à la fin, j'en avais marre parce que c'était. En fait, ça tournait en rond, je trouvais, dans la caractérisation des personnages. En Mm. fait, moi, le personnage principal a fini par me gonfler et du coup, forcément. ouais, alors que moi, elle m'a Mais je suis gonflé d'accord. dès à peu près le chapitre 2, Ça donc. aurait- on- C'était frustrant parce qu'on aurait voulu que ça soit mieux, mais en soi, moi j'ai trouvé que c'était pas une lecture désagréable. J'ai lu des trucs que j'ai bien moins aimés récemment. Oui. Il faudrait faire des anti-recommandations. Je n'avais pas de recommandations, j'avais des Je pense que ça dépend ce anti-recommandations. que tu lis. Enfin, de toute façon, chaque lecture dépend aussi Mm. de l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu lis, de ce que Oui, tu as lu avant. Nous, Ouais. avant, on a lu La sorcière sans nombril, quoi. Ah, c'est Ou si bien. Pertuis avec Nympha. Et là, du coup, niveau développement des personnages ouais. féminins, c'est Mm. sûr que essence de la formule et du style Donc je pense que ça influence forcément. Que toi, si tu as détesté des choses avant, Moi j'ai détesté les choses avant et après, mais je suis d'accord que de toute façon l'état d'esprit dans lequel t'es, ça influe vachement Mm. parce qu'à partir du moment où j'ai su que vous aviez pas aimé, ça Oui, ça joue j'ai aussi. je me suis tout de suite mis à voir beaucoup plus les raisons pour lesquelles je me suis dit ah oui ça doit être pour ça qu'elles ont pas aimé et du coup je l'ai plus vu et du coup en fait bah après voilà de toute façon Mm. c'est pour ça quand tu lis et l'état d'esprit dans lequel t'es Ouais, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. influe Ouais. vachement en fait Ouais, ouais. et tant que t'es immergé dans le truc ça va et dès que t'en sors Mm. ça marche vachement moins bien quoi surtout quand le livre est quand même euh, fac- factuellement pas non plus incroyable Oui. Moi, il est pas horrible non plus, c'est sûr. Non, mais c'est ça. Mais voilà après, moi, le style, le D'où le problème fait aussi, qu'il c'est mérite que- quand même pas ce truc si méchant que ça. Non. il faudrait un smiley intermédiaire. D'où le mais. Il faudrait un smiley j'ai pas aimé mais c'était pas non plus horrible. C'est que ça. moi, en plus, je me suis fait sur le style, moi, par exemple, je me suis fait un avis assez tôt dans le livre. Enfin, au tout début, je me suis dit, ah, c'est cool, parce que je trouvais ça sympa. En plus, ça ressemble, ça commence au. Alors, je sais plus comment ils appellent ça, le Céadas à Sparte, là, dont moi, j'avais déjà entendu parler, où ils jettent le gouffre, en Oui, fait, où ils jettent Oui. les criminels et puis les nourrissons qui ne sont pas assez costauds pour survivre de toute façon. Affreux. Et ça posait déjà l'ambiance. Tu vois, on est à Sparte, c'est une société qui est hyper dure, la violence, enfin déjà ça posait bien le contexte. Et en fait, le style commence à être sympa. Et pareil, à un moment, il y a eu une espèce de tentative ratée je ne sais plus quoi, sûrement de description ou comme ça. Déjà, la bagarre avec le lynx, je crois, ça m'a. Ben alors Et où moi, je me pareil. suis dit, ah, bon, ça c'est pas bon signe. Et à partir du moment où tu fixes sur un truc, je pense que tu vas chercher en fait s'il y a une réitération de trucs que tu n'aimes pas et partant de là, ben voilà. Ouais, et puis en plus, surtout quand t'as déjà lu ce genre de livre, parce que quand même, mine de rien, ça Oui. reste du coup un truc qui est ultra à la mode, comme on l'a déjà dit sur les Ouais. Et du coup, moi, ne serait-ce que, Emils aussi, qui est de Emmanuel Chastelière, Mais moi, et ça m'a fait beaucoup penser, et j'ai de loin préféré le Emils, où le personnage était ultra nuancé, ultra bien écrit, et qui commence pareil avec une scène où on tue un animal, sauf que elle était vachement mieux écrite. Ça commence pareil, mais Emils, c'est mieux. T'avais une divagation dans la nature aussi en plus. Après, Sparte et une enfance à Sparte, et ben il y a pas longtemps, j'ai lu Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro. Et pourtant, j'ai pas forcément surkiffé Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro, mais enfin bon, n'empêche que ça restait beaucoup mieux. En plus, tu sentais qu'en termes d'historicité, il avait fait plus de recherches et tout. Donc, pareil, oui, je crois qu'il y avait moins de fresques quand même, beaucoup moins de fresques. Mais il y avait plus de chars. Mais du coup, en plus, Vainqueuse, l'héroïne s'appelle Siniska.
Et on a aussi Ah, Siniska dans ah dans, oui, dans Clytemnestre, sauf que du coup, moi j'aime bien Siniska parce que c'était l'héroïne de Vainqueuse et que c'était une meuf ultra cool. Et dans Clytemnestre, c'est pas une gentille fille, et du coup, ça m'a ça beaucoup doit être le perturbée. prénom spartiate féminin le plus populaire, tu sais, à C'est l'époque. possible, ouais. Mais voilà, donc, mais du coup, en fait, j'ai beaucoup trop de points de comparaison Mm. et même des points de comparaison sur lesquels j'ai été tatillonne et sur lesquels j'avais quand même des choses à redire. Bah, ils étaient quand même nettement meilleurs que Clytemnestre, donc du coup, ben, mécaniquement, Bah, mais moi, pareil, je pense que j'aurais pas autant apprécié les Madeline Miller et Le Silence des Vaincus aussi. Enfin, voilà, tu vois ton propre prisme, Mm, chacune des Oui. lectures. ouais, Bah, c'est sûr que c'est le risque de s'engouffrer dans la littérature un peu à la mode, quoi. mm, Ouais. C'est que du coup, ça a beaucoup été fait, donc il y a beaucoup de points de comparaison. Et puis des fois, je pense que c'est publié parce que c'est à la mode, justement, ouais. surtout dans les phénomènes Oui. d'édition des littératures anglo-saxonnes où Et- en gros il y a un truc qui marche, donc on va publier tout ce qu'on peut publier sur le sujet. Et après, voilà, dans l'absolu, il y a tellement de personnages féminins négligés dans les grands mythes Oui, complètement. Oui, que Il y a il de y a de quoi quoi se faire. faire, hein, et oui, ça mais a enfin, l'avantage de mettre en lumière ce personnage que moi, honnêtement, je connaissais les grandes lignes, mais je me rappelais pas du tout de ce personnage, donc. Mm. Rien mm, que pour ça, si vous voulez lire ça, les gens, vous ne passerez pas un mauvais moment de lecture, du tout, hein. Oui, Voilà, c'est juste qu'après, nous, en apparemment. plus, quand à on le part lit pour les moi, mais manuscrits, on le lit sûrement avec un regard plus critique aussi que si on lisait juste pour nous, quoi. C'est pas impossible. Moi, je pense que j'ai tendance à plus analyser ma lecture quand je sais que je vais devoir en parler pour un MMA. mm. Ouais, bah, effectivement, bon, il y a de ça aussi. Et puis il y a le fait que tout simplement, comme tu disais, on est dans un certain contexte de lecture, mais du coup, nous, on a à le lire. Parce que ça, Oui, enfin, genre, moi, j'étais peut-être pas forcément dans un mood mythologie au oui, moment oui. où j'ai lu ce livre, mais bon, bah, on a, on avait ce rendez-vous ce soir, donc il fallait bien le lire, quoi. Donc ne serait-ce que ça n'aide pas non plus. Après, en vrai, moi, je l'ai lu en 2 fois. Je l'avais commencé en avril et après, je l'ai mis de côté parce que ma liseuse a eu un accident et donc du coup, je ne pouvais plus le lire. Bref, il n'y a pas eu que ma liseuse qui a eu un accident. Oui. Du coup, voilà. Donc moi, en plus, mais justement, ce qui n'a pas aidé parce que déjà, j'aimais pas. Et en plus, il a fallu que je me remette dedans, quoi, alors que Ouais. Ah ouais. j'aimais déjà pas, quoi. Donc du coup, je pestais encore plus sur ma lecture, quoi. Alors qu'en vrai, il se lit bien, enfin, ça se lit facilement, hein, Mm. Oui, en moi j'ai plus. trouvé qu'il se lisait quand même bien. Ouais. Mais Mm. ouais. Ah là là. Bon, Voilà, bah, j'espère qu'on aimera plus les prochains, bah ouais, en tout cas normalement, ce que l'on normalement. en Après, sait. on le déconseille pas, mais c'est-à-dire que parmi le choix de réécriture, je pense que parce que vous l'aviez lu tous les 2, Pallas, en plus, non? Ouais, non, je Moi, crois que c'est pas Jonjon, du non. Pallas. Non. Pas Jean-Jean? Moi, je l'ai lu aussi, mais je C'était, sais plus qui c'est. c'était Shredi et Namand, je crois, qu'il Je avait. pense là. Vous Ouais, je crois que vous c'était. recommanderiez plus, Pallas, que Ah, clairement, moi, oui. Pas là, c'était très bien écrit. On avait aussi des points qui nous avaient un peu gênés, parce qu'en fait, Palace, c'est très young adulte. Donc, du coup, bah, mmh, ça souffre du côté très young adulte d'une héroïne qui est très très jeune et très très adolescente. ouais. Euh, Donc mais peut-être ouais. en termes de style, moi, j'avais trouvé que c'était très très bien écrit. Mmh. Donc, et du coup, je pense OK. que je lirai la suite à l'occasion parce que j'avais quand même vraiment trouvé Et oui. l'écriture vraiment belle. Là, du coup, bah, l'écriture sauvait pas le truc. En plus, enfin, tu vois, là, je l'ai lu en anglais, donc j'ai pas non plus des attentes de ouf en anglais parce que j'ai pas non plus enfin, je parle bien anglais, mais la poésie en anglais, j'y suis quand même nettement moins sensible. Mais quand on est à tiquer sur des formulations en anglais, c'est quand même que Ouais, vraiment, c'est en compliqué, termes de style, ça va pas, quoi. Mmh.
Bon, est-ce Regarde qu'on... Palace parce que j'ai essayé de resituer. C'est avant la guerre de Troie, c'est ça? C'est l'enfance avant la guerre Priam, de... c'est ça. C'est l'enfance de Priam, c'est bien avant la guerre de Troie. Et c'est du coup plutôt côté troyen. Et pour le coup, là, tu mêles à la fois les dieux et les hommes. Mm. Et moi, j'aime Et oui, bien c'est ces Athéna, histoires de dieux ouais. aussi, parce que t'as Oui, toute bah, la... c'est intéressant aussi, hein. Moi, Mais j'aime... c'est différent, C'est quoi. C'est différent, un c'est autre très différent, ouais. Moi, je trouve que ça changeait un petit peu, c'était intéressant. Mm. Parce que justement, les choses que j'avais lues avant, les dieux étaient très présents. Un peu plus nuancés dans The Silence of the Girls, mais ouais. Alors, on nous demande sur le chat quel est le but de ce stream. Alors là, on est sur notre super club de lecture, parce que à la base, La Garde de Nuit, c'est un site de fans de lecture. Et donc, nous faisons 2 fois par mois environ des streams sur des livres qu'on a lus en commun et on discute de ces livres. Et voilà. Mais ça nous arrive également de papoter du Trône de Fer, mais pas là. Et notamment, on parlera de House of the Dragon très 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 vite, puisque la saison 2 arrive dimanche. Voilà, et pendant ce temps-là, Alucard nous dit mais ils sont vraiment pas nets les dieux et les hommes sont des barbares. Effectivement. Je crois que ça résume assez bien le. La mythologie grecque dans son ensemble. C'est clair. Ils sont tous complètement allumés quand même. Oh mais c'est divertissant au moins. Ah bah oui. C'est l'effet de la mort de l'époque, hein. Bah ouais. En plus trash. Bon mais je pense qu'on a fait le tour à peu près de notre lecture. Oui, bah si des gens ont des avis complémentaires ou différents, n'hésitez pas à nous dire. Bah oui, notamment rendez-vous sur le forum de la Garde de Nuit ou sur le Discord de la Garde de Nuit. On sera ravis de papoter avec vous lecture au sens large. Et bien sûr, bah sinon, rendez-vous pour tous nos contenus autour de House of the Dragon, parce que ça va être l'actualité du moment très 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 vite. Mais pas que, puisque jeudi prochain, on parle aussi lecture avec Scholomance. Tout à fait. Voilà. Mais avant là, du coup, on a 2 rendez-vous sur Twitch. Mardi, 20h, on parle House of the Dragon. Puis jeudi, 21h, on parle bouquin. Voilà. Et je pense que sur ce, on peut vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bisous! Salut.